Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Vous écoutez plus exactement le numéro introductif d'une nouvelle série de vidéos. L'idée de cette nouvelle série m'est venue à l'occasion d'un retour en France, d'un passage en France, étant donné qu'en France, à la différence des pays de sauvages où j'ai l'habitude de passer ma vie, je suis confronté à un phénomène bien caractéristique de l'Europe de l'Ouest et de la France, mais qui pour moi n'est pas habituel. Je suis confronté au booméristan. Et donc j'ai décidé d'ouvrir une série parce que ça me semble important, qui va s'appeler Chaire de boomérologie. Donc j'ai décidé de donner une impulsion aux études de boomérologie, pour ainsi dire de fonder, même s'il y a eu des précurseurs dont l'œuvre sera reconnue et commentée, mais j'ai décidé, disons, de fonder au moins sur cette chaîne une tradition d'études de boomérologie. Alors le booméristan, surtout ici, il est littéralement omniprésent, il est partout autour de nous. Inutile de sortir de chez soi, il suffit de posséder par exemple un smartphone et d'avoir téléchargé l'application Telegram. Et donc je regardais une de ces nombreuses chaînes tiers-mondistes, assaisonnées quand même d'un peu de souverainisme, de patriotisme, etc. C'est très important pour une partie du booméristan, la partie qui ne vote pas Macron. Mais bon, c'est toujours tiers-mondiste, les boomers sont tiers-mondistes, c'est leur idéologie définitoire générationnelle. Toutes mes excuses évidemment et toute ma reconnaissance pour les rares exceptions, parce que c'est pas parce qu'on appartient du fait de sa date de naissance aux générations de boomers qu'on est nécessairement soi-même un boomer typique, donc honneur aux exceptions, mais en général, les boomers sont tiers-mondistes. Et donc je regarde d'un œil distrait une de ces chaînes, et cette chaîne donc porte à ma connaissance un scoop, en tout cas du point de vue des boomers, c'est vraiment l'information du jour. Les droits des entreprises britanniques d'explorer le gaz sur le plateau de Gaza, je pense qu'il s'agit du plateau sous-marin, bon qu'importe, expire en 2024. Et du coup, les experts régionaux, bon, on ne sait pas très bien qui c'est les experts régionaux, mais en tout cas, les experts régionaux se demandent si Gaza est occupé par Israël, donc depuis quelques décennies en demeurant, mais car il est, je pense que bon, c'est une traduction qui vaut ce qu'il vaut, ça devait vouloir dire en raison du fait qu'il est possible que Gaza cède ses droits à la Russie ou à la Turquie. Alors une fois qu'il a lu ça, le boomer, il est heureux, ça y est, il y a de nouveau de l'intelligibilité dans le monde dans lequel il vit. Le monde dans lequel il vit, c'est avant tout la télé, ce sont les chaînes d'information en continu qu'il regarde en permanence, ça que servent les retraites. Bon. Et où, qui depuis maintenant 3 ans sont une succession c'est ce qu'on appelait en anglais américain les freak shows. Donc c'est des espèces de grands spectacles comme ça, des sons et lumières sur plusieurs mois, voire plusieurs semestres, qui ont toujours une thématique apocalyptique, puisque bon, les boomers arrivent à péremption eux-mêmes, ils ont créé une culture non transitive, une culture de la non-transmission, qui fait que la fin de leur vie, c'est forcément la fin du monde. Donc, bon, les shows, les émissions, les spectacles dont ils sont le public désigné, dont ils sont le target en termes de marketing, ont forcément des thématiques apocalyptiques. Donc ça a commencé il y a 3 ans avec la grippe qui devient une peste noire. Ça leur a quand même tenu 2 bonnes années. Puis il y a la Troisième Guerre mondiale en Ukraine, qui, et ne sortant d'ailleurs jamais des frontières de l'Ukraine, c'est pour ça qu'elle est mondiale, voilà, qui a pris le relais. Comme ça avait l'air au bout d'1 an et demi quand même de s'user aussi un peu,
Maintenant, les boomers ont droit au gaz à chaud. Hein. Alors c'est toujours le même principe. Hein. Il faut donc c'est affreux, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Hein, et il faut prendre parti. Hein. Donc avant, c'était pour ou contre la grippe. Est-ce que les gens qui se font pas piquer sont des génocidaires, hein, puisque bon, c'est toujours le logiciel antifasciste. Hein, donc il faut à tout prix, il faut identifier d'un côté des SS. Hein, il y a forcément des méchants dans l'histoire. Les méchants, c'est des SS. Hein, bien. Et puis il faut identifier des résistants. Hein. S'il y a des SS, c'est qu'il doit bien y avoir quelque part un Jean Moulin. Bon, voilà. Alors ensuite, c'était la guerre mondiale en Ukraine. Alors fallait pareil, hein, fallait choisir son camp. Alors soit c'est Zelensky héros de l'Europe, ou Poutine qui va nous sauver des mondialistes. Enfin, bon, voilà. Et alors là maintenant, c'est un étalage comme ça de petits cadavres, de gosses relevant de diverses ethnies sémitiques, etc. Bon, et alors, bon, faut choisir le cadavre le plus sympathique. Hein. Donc, en fonction de. Alors, il y a des gens, ils ont un voisin maghrébin, donc ils se disent, ah, finalement, des gosses, ils en font quand même beaucoup, donc quelques décombres là-dessus, tout ça. Et puis, il y en a d'autres, en revanche, ils ont un voisin, vous voyez, ils vivent quelque part vers le Marais, ou. Enfin, bon, j'entre pas dans les détails. Mais, donc, voilà. Et donc, en fonction principalement de leur rapport de voisinage, hein, j'ai envie de dire, parce que, bon, les boomers, sinon, justement, c'est ça le problème avec leur logiciel humanitaire, c'est que, oui, les gosses, une fois qu'on les a cramés, décapités, etc., bon, c'est quand même très très difficile, hein, de leur faire endosser donc ces uniformes soit de SS, soit de Jean Moulin, hein, qui les rendraient reconnaissables à l'œil des boomers, hein, puisque c'est la vision historique, c'est le prisme historique, hein, du boomeristan. Il faut pouvoir être assimilé soit à un SS, soit à un Jean Moulin, tertium non datur. Et alors sur la partie droite, notamment du spectre idéologique du boomeristan, bon, avec les deux premiers chapitres, là, le chapitre grippal et puis le chapitre ukrainien, il y avait quand même, il y avait des clés explicatives. Hein. Alors, c'était pas toujours facile, mais enfin, bon, avec un minimum de complotisme, on va dire que le boomer de droite arrivait quand même à peu près, et le boomer de gauche aussi d'ailleurs, hein, donc quand ça se fait que la grippe se transforme en peste noire, alors c'est forcément pas la faute des médias qui leur racontent des salades. Les médias, c'est eux en fait, hein, c'est-à-dire leur logiciel, leur raisonnement, etc. C'est faux de dire que les médias influencent les boomers. Ce qui se passe dans le tube cathodique, bon, qui maintenant c'est des LED, maintenant c'est de l'écran plat, d'accord, mais ce qui se passe à cet endroit-là, ça n'influence pas la pensée des boomers, c'est la pensée des boomers. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs que ça peut se passer ensuite sur des chaînes Telegram, voire des chaînes YouTube, ça va toujours être la même chose, hein, c'est-à-dire les boomers parlent aux boomers, bon, avec quelques communicants professionnels, hein, pour les organismes les mieux financés, etc., qui vont aider à peaufiner un peu. Vous voyez, c'est comme quand vous mettez votre gueule sur Instagram, sur Tinder, bon, vous pouvez recruter un consultant qui va vous expliquer comment il vaut mieux se coiffer, hein, bon, pas comme moi. Bon, là c'est pareil, si vous voulez. Donc la différence entre, je sais pas, la chaîne Telegram, là, de la énième chaîne Telegram de boomers tiers-mondistes que j'ai consulté, et puis, je sais pas, BFM, bon, c'est qu'à BFM, ils ont pu recruter quelques consultants quand même, pour que ça ait une meilleure gueule. Et du coup, effectivement, il y a quand même plus de boomers qui regardent BFM que donc la fameuse chaîne tiers-mondiste Telegram que je viens de citer. Et alors simplement là, on arrive ça fait déjà plus d'un mois, hein, ça fait 40 jours qu'on est arrivé au troisième chapitre, hein, donc le chapitre palestinien, le chapitre israélo-palestinien, hein, du grand show apocalyptique de la sortie de scène des boomers. Et alors là, il y a quand même un petit problème, c'est que bon, avec le chapitre grippal, bon, alors si vous voulez, c'est soit Gaïa qui se venge, parce qu'on a tellement contrarié, hein, le climat, au point qu'il s'est mis à changer, vous voyez, et au bout de quelques milliards d'années, tout d'un coup, il s'est dit, ah tiens,
Ah, ils font chier là, leur moteur thermique, ça l'a pris, moi je vais changer. Hein. Donc depuis, il y a du changement climatique. Bon. Donc, et puis, ben, le changement climatique crée des changements épidémiologiques, hein, on ne sait pas très bien comment, enfin, voilà. Et, ou alors, sur la droite du spectre boomérologique, bon, bah, vous aviez l'hypothèse du laboratoire. Hein, donc, il y a des services secrets voilà, qui travaillent sur des virus, leur font acquérir des gains de fonction qui leur permettent, ben, d'après les statistiques, de rester une grippe. Mais, bon. Et puis alors ensuite, il y a eu le chapitre ukrainien. Alors bon, là c'est pareil, hein, ça va toujours être les services secrets. Alors qui a payé les snipers du Maïdan de nouveau des laboratoires, hein, dont on n'a plus entendu parler ensuite, c'est vrai, mais au début quand même, je me souviens, printemps 2022, oh là, les laboratoires ukrainiens, oh là, alors dès qu'ils vont être libérés, alors là, on va en apprendre, hein, bon, on n'a rien appris, mais voilà, les laboratoires. Et alors là, maintenant, quand même, il y a un problème. Parce que, bon, là, on ne sait pas très bien, quoi. C'est-à-dire, euh, on a beau regarder, en fait, ce qu'on voit, c'est... euh, alors bon, on peut toujours essayer de projeter comme ça des narratifs, vous voyez, donc c'est Saladin contre les croisés, hein, vous voyez, c'est donc typiquement le boomer qui va prendre parti pour Israël dans cette histoire. En gros, c'est ça son raisonnement, quoi. C'est-à-dire que, bon, il a un voisin algérien qui fait beaucoup de bruit, puis une cuisine quand même odoriférante, hein, voilà, pour reprendre les termes d'un certain Chirac. Donc, il se dit, ouais, c'est des gosses sous les décombres, là, tout ça, c'est pas Charlie, mais attention, ils en font quand même beaucoup des gosses. Et alors, tôt ou tard, ils vont grandir, et ils vont, ah là là, alors là, le crime des crimes, hein, peut-être qu'une fois qu'ils seront grands, ils vont essayer de voiler une femme, hein, ou de la priver de discothèques diversitaires. Hein. Ce qui, bon, bah, pour les boomers, définit à peu près le crime contre l'humanité. Hein. Bon. Donc ils se disent, ouais, à titre préventif, hein, quand même, peut-être que ces bombardements, bon. Enfin, d'accord, ça c'est quand il s'agit de prendre parti. Mais en revanche, quand il s'agit simplement de comprendre à minima ce qui se passe, bon, bah, quand même, ce qu'on voit là, ça ressemble quand même beaucoup à deux peuplades du Moyen-Orient qui se détestent et qui aimeraient bien se génocider l'une l'autre, quoi. Qui sont en concurrence pour un même territoire, même si bon, ça a l'air plutôt aride, etc. C'est pas tout à fait le Tchernosium d'Ukraine centrale, mais bon, bah, eux ils ont l'air d'y tenir. Hein, donc bon, et puis ils s'aiment pas, puisqu'il y a une logique de vendetta, hein, puisque ça fait quand même, mine de rien, ça va bientôt faire un siècle que sionistes et arabes s'entretuent, hein, donc dans cette partie du monde. Donc, vous avez plein de familles dans lesquelles on cultive le souvenir. Mais alors, ça, justement, le boomer, il ne peut pas comprendre. Parce que famille, bon, pour lui, c'est un truc, c'est folklorique, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est comme quand il lit des bouquins d'histoire, enfin, qu'il suit des documentaires historiques, vous voyez, sur les traditions des Incas. Hein, voilà, la famille, c'est un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, il a existé, je sais pas moi, l'église d'Isis, hein, dans la Rome antique, et puis il a existé des familles, y compris dans leur propre généalogie à eux. Mais enfin, fondamentalement, ce qu'est une famille, c'est-à-dire une culture de la transmission, telle que l'impliquent par exemple les traditions de vendetta, hein, c'est-à-dire qu'il faut venger, même quand on n'était pas peut-être personnellement en si bons termes avec eux, hein, au-delà des questions d'affection individuelle, etc. Mais enfin, pour pas perdre la face, pour pas devenir des moins que rien, quand on a eu des gens assassinés dans sa famille, dans la plupart des cultures en réalité, hein, en ce bas monde, ben, il faut se venger. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle la vendetta. Bon, alors ça, les boomers, hein, l'Occident terminal, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas comprendre. Hein. Eux, famille, non, en fait, ça n'existe pas chez les boomers. Chez les boomers, il y a eu des couples, hein, dont certains ont eu des enfants. Hein, parce que bon, bah, c'est une expérience, hein, dont la boomeuse a eu envie voilà, que la boomeuse a eu envie de faire. Hein, c'est comme dans cette blague sur les Californiens. Vous savez vous avez besoin de combien de Californiens pour changer une ampoule, hein, disons une ampoule grise, il vous faut combien de Californiens pour la changer? Bah, il en faut 5. Pourquoi 5? Bah, il en faut un qui monte sur la chaise qui change l'ampoule, et puis 4 qui vont être debout autour à regarder. Et bon, là,
je suis obligé de citer l'expression de la version originale anglo-américaine, to share the experience, bon, avec l'accent californien, donc share, voilà. Donc, pour partager cette expérience. Hein. Et donc, bon, bah, la procréation pour les boomers, pour l'Occident terminal, c'est comme le changement de l'ampoule. Hein. C'est-à-dire, c'est une expérience qu'il a fallu partager. Pas trop non plus, hein. Quand on regarde la démographie, on comprend que ce terme de boomer est très très mal choisi, puisqu'en fait, pourquoi est-ce qu'on les appelle boomers? Parce que la génération précédente, elle, oui, effectivement, a fait, on va dire, relativement beaucoup d'enfants, en fait, pas non plus tant que ça. Ce qui fait qu'ils ont l'air d'être une chier, c'est que eux, en revanche, n'ont pas fait d'enfants. Donc, par rapport à, ou très peu, hein, donc par rapport aux générations suivantes, on se dit, oh là là, il y avait eu un boom à ce moment-là. Oui, mais enfin, effectivement, il y en a eu un, et ça n'a pas été leur œuvre, ça a été l'œuvre de la génération précédente. Et quand on arrive à eux, c'est-à-dire au moment où eux auraient dû avoir des enfants, on se rend compte que le nom que mériterait cette génération, c'est pas boomer, c'est crasher. Hein, c'est les gens, c'est pas les gens qui ont fait boomer la natalité occidentale, c'est les gens qui l'ont craché, hein, qui l'ont envoyé dans le mur. Donc du coup, les guerres de voisinage potentiellement génocidaires à base de vendetta, des peuplades moyen-orientales, c'est un truc que les boomers ne comprennent tout simplement pas. Hein, ils ne voient pas ce qui se passe. Or, le boomer, d'une certaine manière, c'est un peu la quintessence de l'homo economicus. Hein. C'est-à-dire, alors c'est assez drôle, parce qu'en fait, culturellement, il atteint cette perfection de l'homo economicus, hein, qui est effectivement devenu totalement incapable de réfléchir en d'autres termes que des termes économiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont craché la démographie. Hein, parce que faire des enfants, c'est pas rentable. Hein, c'est-à-dire, si vous considérez la procréation comme un investissement, il faut dire ce qui est, c'est un des pires investissements qu'on puisse imaginer. Hein. En réalité, les enfants, c'est des pertes sèches. Et alors, a fortiori, pour des générations extrêmement urbanisées, hein, ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter des pièces, rajouter des mètres carrés, alors qu'il y a déjà une crise du logement. Tout ça n'est pas raisonnable. Hein. Longtemps avant qu'on se mette même à parler de Gaïa, vous voyez, des ours blancs qui se retrouvent seuls sur leur petit bout de banquise à la dérive parce que trop de vaches ont émis trop de flatulences, parce que trop d'enfants blancs cherchent à manger trop de steak. Hein. Donc bon. D'où la nécessité aussi d'ailleurs d'importer quelques millions d'Africains qui seront tous végétariens à terme. Hein. Ça, je pense que ça fait aucun doute. Bon. Donc, et effectivement, bon, l'aspect paradoxal de cette évolution, mais c'est souvent comme ça dans l'histoire, c'est qu'au moment où le booméristan atteint cette perfection culturelle de l'homo economicus, c'est en fait justement l'époque où l'Occident est économiquement détrôné. Hein. C'est-à-dire que c'est un Occident en réalité désindustrialisé et en voie d'appauvrissement accéléré qui porte le modèle culturel de l'homo economicus à sa perfection. Mais bon, ça s'appelle l'inertie culturelle. Hein. C'est une caractéristique assez typique des phénomènes culturels. Hein. Il y a toujours un décalage temporel. Y compris par rapport donc, au substrat, hein, comme diraient des marxiens, donc aux causes matérielles, hein, dont cette culture, cette idéologie constitue la rationalisation, hein, la superstructure. Bien. D'où ce soulagement intellectuel, hein, ce bonheur, ce soupir, hein, du booméristan quand tel ou tel canal télégramme tiers-mondiste, patriote tiers-mondiste, hein, attention, leur apprend que, mais vous savez, mais au large de Gaza, il y a du gaz. Et alors là, tout s'explique, voilà. Ah ben voilà, maintenant on a compris, tout ça c'est pour le gaz. Hein. Tout ça c'est pour le pognon. Hein. Puisque, bon, d'une part, on a réussi à leur faire croire que les énergies fossiles allaient disparaître. En fait, il y en a pour des siècles et des siècles. C'est juste les nappes les plus superficielles, les plus faciles à pomper, etc. Enfin, d'ici à ce qu'on arrive aux nappes négatives, énergétiquement négatives, c'est-à-dire aux énergies fossiles qui coûteraient plus cher à extraire qu'à utiliser, bon,
croyez-moi, il y a de la marge. Hein. Tous les experts, en tant soit peu honnêtes, vous le diront. Mais bon, les boomers, on leur a expliqué, voilà, les énergies fossiles, c'est comme l'or, c'est comme la moutarde c'est comme c'était la moutarde de Dijon, c'est ça, hein, qui avait totalement disparu. Voilà, donc les énergies fossiles, c'est comme la moutarde de Dijon. Il y en a très peu, ça se raréfie, ça va disparaître, donc c'est très cher. Attention, attention, inflation. Là, sortez vos chéquiers. Donc c'est du pognon, c'est du pognon. Alors le boomer, bon, il est très près de ça. Je- mes contacts avec la France, hein, me permettent toujours de le revérifier. J'ai des anecdotes d'ailleurs croustillantes. Je vous en ferai peut-être part de prochaines émissions. Il est très très près de ses sous, le boomer. Hein. Bah oui, comme il n'a pas d'avenir, hein, comme il ne s'inscrit dans aucune structure transitive, aucune structure de transmission. Bon. Et ben c'est la barre de Molière. Hein, finalement, la barre de Molière, c'est le premier boomer de l'histoire. Hein, c'est ma cassette. Voilà. Et donc ça, oui, le fric, l'avidité, tout ça, il comprend. Il comprend et il projette. Hein. Donc lui, psychologiquement, il fonctionne comme ça. Bah, c'est que tout le reste de l'humanité est aussi sur ce modèle-là. Hein. Donc quand 110 000 des 120 000 Arméniens qui peuplaient donc, le Haut-Karabakh depuis le Moyen-Âge ont décidé, comme ça spontanément, hein, après la destruction de leurs forces d'autodéfense par l'armée azerbaïdjanaise, mais un hasard a voulu que ce soit à ce moment-là que leur prise de conscience a fini par mûrir, ouais, qu'ils ont compris qu'ils étaient des ingrats. Hein. Et donc, par pure ingratitude vis-à-vis de l'État azerbaïdjanais, qui est un modèle, hein, de démocratie et de multiculturalisme, ses représentants diplomatiques et autres, disons, serviteurs médiatiques assez bien rémunérés, hein, y compris dans nos rangs. Bon, n'oublie jamais de vous le dire. Hein. Donc, bon. Mais ces Arméniens étant congénitalement souffrant d'une ingratitude congénitale, voilà, ont à ce moment-là décidé à plus de 90%, donc un peu 110 000 sur une population de 120 000, donc à l'exception de quelques grabataires qu'on ne pouvait plus déplacer, tous les autres ont poussé l'ingratitude jusqu'à décider à ce moment-là de quitter, hein, de leur propre chef, hein, sans y être poussé par quelqu'un, de quitter le territoire internationalement reconnu, hein, comme l'Ukraine, de l'Azerbaïdjan, hein, et donc ce qui a créé quand même le plus grand, bon, la plus grande... alors les Arméniens, dans leur ingratitude, iront jusqu'à appeler ça une épuration ethnique, hein, alors que c'est de toute évidence simplement une nouvelle forme du tourisme. Mais d'un point de vue arménien, on pourrait dire que c'est quand même la plus grande épuration ethnique de l'espace post-soviétique au XXIe siècle. Bon. Alors, comme en dépit de... J'entendais encore il n'y a pas longtemps un youtubeur souverainiste qui me parlait du lobby arménien qui trahit les intérêts français, etc. Visiblement, le lobby arménien... Alors, il y a une population arménienne, d'origine arménienne en France, assez importante, hein, mais enfin, ils n'ont pas l'air très très bien organisés, parce que le lobby arménien, bon, bah, il n'a même pas réussi à obtenir, je crois, est-ce qu'il y a eu vraiment une semaine d'attention médiatique sur la liquidation du Haut-Karabakh? J'ai pas l'impression. Hein. Alors peut-être en tout une semaine, mais enfin pas une semaine, disons, d'attention intensive. Hein. C'est-à-dire deuxième, troisième jour. Bon, le quatrième jour, pour peu qu'il y ait eu des feux de forêt à Hawaï ou des trucs comme ça, c'était déjà plus 100% Karabakh. Hein. Donc bon, c'est portion congrue. Et donc bon, bah là, les boomers n'ont pas tellement eu le temps de s'apitoyer, ils n'ont pas tellement eu le temps de chercher et de trouver leur SS et leur Jean Moulin. Donc bon, c'est vite tombé dans l'oubli, hein. Mais si on avait pu maintenir ça un peu sur les ondes, croyez-moi que tôt ou tard, vous auriez eu des intellectuels souverainistes, des grands patriotes, naturellement tiers-mondistes. Hein. Si vous n'êtes pas tiers-mondiste, c'est pas la peine de vous adresser aux boomers, ils ne vous écouteront pas. Bon. Pour vous expliquer que bah, là derrière, il y a des attentions, il y a des intérêts économiques, oh là 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 là. Mais vous ne saviez pas que vous étiez sur la route de la grenade, hein, tout le sirop de grenade iranien qui passe par là pour atteindre... alors en Géorgie, par exemple, il y a un certain nombre de salades dont c'est un ingrédient incontournable. Hein. Donc, si vous voulez, quand on voit l'importance, hein, quand même
du secteur touristique et de la gastronomie que je recommande, cela dit. Hein. Effectivement, les Géorgiens sont les Français de l'Est. Moi, je ne connais pas d'autres peuples qui consacrent, qui soient aussi obnubilés, hein, qui ont un tel amour de la cuisine que, bon, je referme cette parenthèse. Voilà, donc en fait, ben voilà, c'est l'industrie de la salade géorgienne qui ne tient plus qu'à un fil, et ce fil, c'est le fameux corridor de Syunik, alors ça ne passe pas sur le territoire azerbaïdjanais, hein, c'est à côté, c'est le territoire de la République d'Arménie, mais bon, le Karabakh est juste à côté, donc on peut se demander, voilà, est-ce que ce seraient les Arméniens de Yerevan, hein, donc de la République d'Arménie, qui ont poussé leurs frères du Karabakh à l'ingratitude, dans l'espoir de remplir d'Arméniens ce corridor de Syunik, qui leur permet de contrôler la route du sirop de grenade, hein, le fameux sirop de grenade iranien, sans lequel les salades géorgiennes n'auront plus le même goût. Hein. Ça, il faut se l'avouer, you have to face it. Hein, c'est une réalité. Bon. Voilà, donc, bon, comme le problème ne s'est pas posé, hein, puisque les 110 000 touristes arméniens ont été oubliés au bout d'une semaine. Bon. Et puis depuis, voilà, ils sont là à Yerevan et dans le sud de l'Arménie et tout. Et puis ils font du camping, hein, puisque 110 000 touristes, ça fait beaucoup. C'est pas un pays très touristique, l'Arménie. Hein. Donc bon, il y a des tentes, il y a des hangars, il y a des voilà. Alors ils ont un peu mal choisi la saison. Hein. C'est vrai que bon, à leur place, moi j'aurais plutôt fait ça au début de l'été. Bon, maintenant, bon, voilà, un hasard a voulu que cette mode touristique, hein, se soit emparée des Arméniens du Karabakh exactement au moment où, sans aucun rapport, hein, donc de façon tout à fait indépendante, l'armée donc de la satrapie azerbaïdjanaise, hein, de la dictature du clan Aliyev, décidait d'annihiler les forces d'autodéfense de la minorité arménienne de l'Artsakh, donc du Haut-Karabakh. Voilà. Et bon, eux-mêmes, pour des raisons là aussi, bon, ont décidé de faire ça en septembre. Donc, bon, du coup, oui, voilà. Enfin, pas du coup, parce que ça n'a aucun rapport. Hein, mais voilà, le fait est que comme ces deux évolutions ont été concomitantes, hein, si vous voulez, un peu comme les AVC climatiques et puis certaines campagnes médicamenteuses. Bon, mais bon, là aussi, hein, c'est fortuit. Hein, d'ailleurs, n'importe quel fact-checker ou fact-checkiste, d'ailleurs, vous le dira. Hein, c'est pas parce que ça se produit en même temps que ça s'était jamais produit au cours des millénaires précédents. Et voilà, c'est le changement climatique. Voilà, c'est le changement climatique. Donc le changement climatique cause beaucoup d'AVC, hein, même de plus en plus, et a aussi amené, parce qu'on peut, hein, moi je suis bonheur des phénomènes climatiques, hein, derrière cet exode des Arméniens du Karabakh. Voilà, donc, et quand c'est pas climatique, ça doit être économique. Hein, donc c'est forcément qu'il y a du gaz, du pétrole, de l'uranium, il y a des trucs, il faut chercher. Hein, tôt ou tard, hein, surtout si vous avez un canal Telegram à alimenter, vous trouverez une sorte de rationalisation adaptée à la mentalité des boomers. Voilà. Donc je vous laisse, voilà, ça sera dans le cadre de ce séminaire de boomérologie, ce sera donc le travail à la maison, hein, ce sera les devoirs de cette semaine. Donc d'ici au prochain cours de boomérologie, je vous propose de chercher de votre côté les raisons économiques et notamment énergétiques, hein, voilà, qui permettraient quand même d'expliquer, hein, donc ce curieux phénomène de tourisme de masse, hein, du Haut-Karabakh, exactement comme les nappes de gaz, hein, au large de Gaza constituent de toute évidence, hein, une explication satisfaisante pour cette épidémie, hein, cette pandémie de décombres sur le coin de la gueule des gamins gazaouis. Voilà. Donc je vous laisse, hein, faire vos devoirs, hein, faire vos recherches et d'ici là, circuler, puisque à part ce très beau poêle en céramique alsacien, par ailleurs, il faut bien dire qu'il n'y a rien à voir